On connaît plus Abu Huraira qu'on va connaître Abu Defa, par exemple. Et Abu Defa est l'un des 10 promis au paradis et l'un des premiers convertis à l'islam. Donc Abu Huraira a une réputation, de par sa mémorisation d'hadith, il a une réputation qui reste jusqu'à nos jours. Et c'est vrai que quand on parle de lui, quand on demande connaissez-vous certains sahaba, quels sahaba reviennent? Oumar, Abu Bakr, Abu Huraira. Donc on le met quasiment au même niveau que Abu Bakr ou Oumar, qui étaient des califes, qui sont devenus des califes. Voilà, Abu Huraira a eu l'honneur de mener la prière des défunts aussi aux funérailles de 2 mères des croyants, Aïcha et Salama, donc 2 épouses du prophète. Lors de leur décès, c'est Abu Huraira qui a dit la prière. Normalement, cette tâche est confiée au gouverneur de Médine. Cela indique bien sûr son prestige parmi les Sahaba. Le prophète a aussi dit d'Abu Huraira, Abu Huraira est un océan de savoir. Dans sa halakha, il a sa classe. Dans la mosquée du prophète, il a instruit parmi les plus grands tabi'oun, c'est-à-dire les suivants après les Sahaba, la suivante, comme Muhammad ibn Sirin, Saïd ibn Moussaïd et Haman ibn Unabit. C'est des noms qui peut-être, pour la plupart d'entre vous, sont étrangers, mais pour des étudiants en sciences islamiques, c'est des noms qui veulent dire quelque chose, et c'est des noms de tabi'oun qui étaient les leaders dans chacun de leurs domaines. C'était des savants qui étaient maîtres vraiment, ils maîtrisaient à un niveau très élevé leur savoir. Voilà. Chacun dans leur domaine, ça pouvait être en jurisprudence, en hadith, la science islamique est pleine de domaines très intéressants de toute façon, et très variés. Alors, la fin de sa vie, Abu Huraira est mort en 60 après l'Hégire. Il est enterré bien sûr à Al-Baqi. C'est Ibn Umar, Abdullah ibn Umar, le fils de Umar ibn Khattab, qui va réciter la prière des défunts pour lui. On sait qu'Abu Huraira s'est marié après la mort du prophète et qu'il a eu 3 ou 4 enfants, dont une fille qui va donner en mariage à un des grands tabi'oun de l'époque. Voilà. La critique, la controverse, on l'a déjà vu de son vivant, on l'a vu aussi quelques années après. Maintenant, on va voir la critique de nos jours. Alors la critique, juste une parenthèse que j'oubliais, c'est que lors de l'attaque de la maison d'Oufman par les rebelles, Abu Huraira va protéger Oufman et va lui venir en aide. Voilà, c'est un détail que je voulais donner. Et les groupes qui attaquent, en fait, qui ont attaqué Abu Huraira à l'époque, étaient les mêmes groupes qui ont attaqué Oufman. Donc la critique, elle ne vient pas, une fois que la réponse a été donnée aux Sahaba, la critique, elle ne vient pas des seigneurs Sahaba. La critique, elle vient de groupes qui prennent Abu Huraira comme, comme cible et qui, par le biais d'Abu Huraira, critiquent le prophète et par le biais, ainsi de suite, du prophète, critiquent l'islam. Voilà, critique la sunna, critique l'islam, voilà. Ça, on va le retrouver dans la critique qui est plus récente. Et la critique plus récente, elle commence en 1950 avec Mahmoud Abu Rayal, égyptien, qui écrit un livre intitulé Abu Huraira, érudit de la nourriture, textuellement traduit, érudit, scholar of the food en anglais, érudit de la nourriture. C'est une compilation vraiment très mauvaise de morceaux de hadith pris par-ci par-là et remaniés à la sauce qu'on veut bien les remanier. C'est-à-dire que c'est très facile de prendre un morceau d'une phrase à un endroit, un autre morceau à un autre endroit, et de faire dire à quelqu'un ce qu'en fait il n'a pas dit. Parce que qui était là à l'époque? En 1950, on n'a pas le détail de vie d'Abu Huraira. Je veux dire, on n'était pas avec lui. Donc on peut dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi et aussi la façon de dire peut mettre le doute dans l'esprit des gens. Ceux qui ont fait la controverse d'Abu Huraira, la controverse de la Sunna, la controverse du prophète et de l'islam, tout est une chaîne. Si on commence par Abu Huraira, on commence par tout critiquer, après tout vient.
Voilà, comment dire, ces gens-là étaient assez intelligents pour manipuler les esprits. C'est-à-dire que quand vous lisiez leurs livres, vous étiez capable de douter. Bah, c'est pas tout à fait faux ce qu'il dit. Ah oui, il dit ça. Ah, il y a ça qui prouve. Vous voyez, on peut le faire ça, hein, on peut le faire pour n'importe quoi. C'est très facile. Voilà. Donc, dans les années 60, il y a eu une révolte des érudits, des savants sur ces allégations. Et en fait, cette révolte, elle a permis de mettre au jour la science du hadith. Ça a été une mauvaise chose pour une bonne chose, ce qui est souvent le cas. Quand il y a une mauvaise chose, il faut toujours voir la bonne chose qui arrive après. Et cette bonne chose, ça a été de mettre en avant la science du hadith qui était, pour ne pas dire, inconnue à l'époque. Voilà. Alors, ce livre, L'érudit de la nourriture, ce livre, si on peut appeler ça un livre, a été ensuite absorbé par le monde occidental et par des mouvements féministes musulmans des années 70. Entre autres, on peut nommer Fatima Mercini au Maroc, qui a repris le livre pour faire d'Abou Huraira un misogyne. Pareil, on prend par-ci, on prend par-là, on fait une compilation de tout. Et oui, c'est facile, voilà. C'est facile de prouver ce qu'on veut bien que les gens comprennent. Voilà. Et la question est, après tout ça, c'est comment peut-on être musulman, reconnaître le prophète comme messager d'Allah et rejeter la sunna. Par le biais d'Abou Huraira, rejeter la sunna, parce que c'est ce qu'ils font. Le fait est qu'être progressiste et sans rejeter les hadiths est impossible. Si vous ne rejetez pas les hadiths et que vous êtes progressiste au sens propre du terme, et vous ne pouvez pas l'être, c'est clair. Puisque les hadiths sont en quelque sorte un double check du Coran. Les hadiths servent en fait à confirmer ce qui est dans le Coran, par le biais de la voix de notre prophète. Si on a ces hadiths préservés, comme l'a fait Abou Huraira, je veux dire, le progressisme, les divers mouvements qui ont émergé dans ces années-là n'auraient pas pu émerger. Il faut critiquer le hadith pour pouvoir s'en séparer et attaquer le Coran plus facilement. Voilà. Si on n'a pas ce point de contrôle, ce double check qui est le hadith du prophète, l'accès au Coran est plus facile. Et quand ces gens-là ont accès au Coran, après ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Prendre un verset ici, un verset là, et dire que, voilà, astaghfirullah. Le danger, voilà, est que ces personnes, et que si les personnes qui lisent ce genre de livres ne connaissent pas les hadiths, ne connaissent pas la sira du prophète, ne connaissent pas bien le Coran, c'est très facile de les manipuler. Et ça, c'est le grand danger. Et les gens qui sont à la base de tous ces mouvements progressistes, ils utilisent cela pour comment dire, créer des brèches dans l'islam et s'engouffrer dans ces brèches et essayer d'engouffrer les pauvres musulmans à qui ils font croire des choses qui ne sont pas réelles, à les faire engouffrer dans ces brèches. Voilà. Donc, pour conclusion, on va dire que toutes ces controverses sont récentes, certaines plus anciennes, mais toutes ont pour but le rejet de l'islam. Toutes. À partir du moment où on se moque d'Abou Huraira, à partir du moment où on dit que ces hadiths sont littéralement de la nourriture, qu'il est misogyne, qu'il a raconté n'importe quoi, qu'il a inventé, parce qu'en fait c'est ce que ces livres disent. Ces livres veulent prouver qu'Abou Huraira, il n'a rien mémorisé, qu'il a tout inventé à droite à gauche. Les Sahaba ont eu leur réponse à leur temps. Et à leur temps, il y avait le respect entre eux. Donc la question, une fois qu'elle avait été répondue à leur temps, c'était terminé. Mais après, quand vous arrivez 1400 ans après, à notre époque,
je veux dire, le respect, il n'est pas le même. Et c'est très facile pour ces groupuscules de créer des brèches, de critiquer, parce qu'il n'y a plus le background, il n'y a plus... les gens ne savent pas ce qui s'est passé à cette époque, quoi. Et je pense qu'ils utilisent vraiment ça pour créer des brèches dans l'islam.